Voilà un invité dans ce journal, je l'avais annoncé tantôt dans les titres. Son nom, Monsieur Alain Guerrero. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors vous êtes le président de la firme Accès Canada. Accès Canada, l'une des plus importantes au Canada pour l'immigration. Pouvez-vous nous présenter un peu votre société? Tout à fait. Donc nous sommes une société spécialisée en immigration francophone pour les personnes qui veulent s'établir au Canada dans des régions francophones. Nous existons depuis maintenant 15 ans, plus que 15 ans même. Nous sommes au Bénin depuis près de 3 ans. Et puis nous sommes présents dans 12 pays et notre équipe est constituée de 150 personnes actuellement. Alors, dans le monde de l'immigration, on parle souvent du formel et de l'informel. Accès Canada est-elle reconnue par les autorités canadiennes? Oui, exactement. Maintenant, au Canada, la profession reliée à l'immigration est quelque chose de réglementé. Il y a 3 ordres professionnels qui peuvent le faire. Vous avez les notaires, les avocats et aussi les consultants agréés. Nous sommes une société familiale. Mon frère est notaire, ma sœur est avocate et moi je suis juriste et consultant agréé. Donc nous sommes accrédités à représenter les clients devant les autorités. Donc les clients n'ont jamais de contact avec les autorités sauf par notre intermédiaire, ce qui facilite de beaucoup la procédure et la direction que prend un dossier de A à Z. Alors vous êtes au Bénin depuis 3 ans. Quelles sont déjà les activités que vous avez eu à mener? Alors au Bénin, nous sommes là depuis 2008. Nous sommes actifs sur place. Nous faisons évidemment un peu de publicité. Les clients qui se présentent sur place viennent nous voir. Ils prennent connaissance des conditions qu'il faut pour immigrer, qu'elles soient financières ou au niveau des diplômes, de l'âge, etc. Si la personne est intéressée, à ce moment-là, nous lui rédigeons un rapport personnalisé. Ce rapport explique tous les détails de la loi et de la procédure. Et si c'est positif, nous garantissons à la personne que son dossier va être accepté. Sinon, évidemment, nous remboursons tous les honoraires qui sont perçus. Ça, c'est déjà les démarches. Donc, il suffit juste de se déplacer vers vous. Voilà, il faut passer nous voir au bureau. Les personnes qui sont intéressées doivent passer nous voir. Nous sommes situés au Carrefour Saint-Michel, dans l'immeuble Ecobank. Il y a à ce moment-là une structure d'accueil qui va expliquer les principales formalités, comment ça fonctionne, les principaux critères. Et à partir de là, nous, on prend tout en main si le client est intéressé à arriver en sol canadien à titre de résident permanent, je le précise bien, parce que nous ne nous occupons pas des étudiants et des travailleurs temporaires. Pour nous, c'est uniquement les personnes qui vont vivre au Canada, qui vont s'établir et avoir les mêmes droits et obligations qu'un citoyen canadien, dans la très grande majorité des cas. Et par la suite, après 3 ans de résidence continue, la personne peut demander la citoyenneté canadienne, en plus de la béninoise, évidemment. Alors, mais en dehors de cette citoyenneté, quels sont les autres avantages que cela offre En termes d'autres avantages, bon, on ne peut pas parler d'avantages concrets. La personne arrive sur place, elle va avoir les mêmes obligations et avantages qu'un Canadien. Donc, il y a un système social qui existe. Il y a le fait de vivre finalement en français en Amérique du Nord, ce qui est un avantage que beaucoup de gens recherchent. C'est aussi une façon d'ouvrir son esprit, de vivre dans un pays étranger, éventuellement aussi de faire des études ou du perfectionnement. À mon avis, arriver au Canada et souhaiter y vivre, c'est un avantage qui va de soi, qui est en lui-même un avantage. Et évidemment, la personne reste connectée avec son pays, comme c'est le cas de tous les nouveaux arrivants au Canada. Et c'est justement une des contributions, une des choses qui me rend fier d'être dans ce domaine, c'est que c'est du gagnant-gagnant. Le pays d'origine voit des gens qui sont des ambassadeurs à l'étranger revenir investir dans leur pays dans la très grande majorité des cas. Et aussi, pour le Canada, c'est bénéfique, puisque le Canada a un problème démographique dans plusieurs régions, notamment au niveau francophone. La population canadienne ne se renouvelle pas à un taux suffisant pour se renouveler de façon naturelle. Donc les communautés francophones qui sont minoritaires sur le continent nord-américain ont besoin d'immigrants francophones pour faire maintenir le français dans le pays et éviter l'assimilation de l'environnement anglophone autour d'eux. Justement, j'allais vous demander, mais pourquoi le Canada recherche-t-il des immigrants alors que la majorité des pays se ferment à l'immigration? Voilà, bon, le mot fermeture déjà est une faute en soi, à mon avis. Bon, le Canada est un pays qui a été constitué par des immigrants, j'en suis moi-même un. Donc c'est un pays qui a reçu des immigrants de toutes régions du monde à travers différentes époques. C'est un pays quand même qui est assez jeune, puisqu'on parle à peu près de 140 ans. Et donc c'est un pays qui s'est bâti sur les immigrants. Si par exemple on prend la ville de Toronto, à Toronto, plus de 63% des gens ne sont pas nés au Canada. Donc on peut voir que c'est un pays d'immigrants.
Maintenant, le Canada ne se ferme pas parce que la population canadienne est quand même assez réduite. On parle de 33 millions d'habitants sur un territoire qui fait plus de 15 fois la France, pour donner une comparaison avec la France. En réalité, c'est aussi grand que l'Europe et la population est faible. Et en même temps, avec ce problème démographique, le Canada continue de recruter parce que finalement, au Canada, il n'y a pas ce problème d'Europe au niveau des vieux pays. Le Canada, c'est un pays neuf, tout le monde vient de quelque part et tout le monde peut contribuer. Il y a de la place pour tout le monde, jusqu'à preuve du contraire. Et actuellement, l'harmonie des communautés est bonne. Disons que c'est un pays qui se bâtit non pas sur l'unité, mais plutôt sur le principe philosophique que la multiplicité des communautés va donner une unité au pays. Et c'est ça le principe philosophique du Canada. Alors, vous avez parlé de problèmes démographiques. C'est-à-dire que le Canada doit peut-être rechercher des personnes plus jeunes alors? Bon, dans les critères, la population est vieillissante. Voilà, dans les critères de sélection, évidemment, l'immigration n'est pas ouverte à tout le monde, ni en termes de critères reliés au diplôme et à l'âge, ni en termes de personnalité, parce que pour arriver dans un nouveau pays, il faut quand même avoir une personnalité relativement, on va dire, un peu les pionniers, comme au siècle dernier. Maintenant, c'est vrai qu'à travers les critères de sélection, le Canada recherche des personnes qui sont idéalement âgés de moins de 45 ans. Le groupe qui bénéficie du nombre de points maximum se situe entre 21 et 40 ans. Évidemment, c'est des gens qui viennent sur le territoire pour une raison économique. Le Canada fait venir des gens pour qu'ils travaillent et pour qu'ils travaillent un certain nombre d'années avant leur retraite, pour venir appuyer finalement le vieillissement de la population qui crée beaucoup de gens à la retraite, beaucoup de soins de santé à payer pour les gouvernements. Et donc, les gens qui arrivent vont venir augmenter le nombre de salariés actifs pour satisfaire aux besoins économiques du gouvernement. Donc on peut dire que c'est une bonne chose pour le Canada? C'est une bonne chose pour le Canada, une bonne chose pour le pays d'origine avec les ambassadeurs qui partent au Canada, et en même temps, ça bénéficie économiquement aux deux côtés. Alors, est-ce que vous avez un mot à dire à l'endroit de ceux qui nous regardent? Peut-être qu'il y a des gens qui ont envie d'aller au Canada, mais vous savez, parfois, entre ce que vous dites et ce qui se passe dans la réalité, c'est parfois différent, si bien que certains hésitent à faire le pas. Bon, nous ne sommes pas là pour encourager forcément les gens à immigrer. Voilà. Nous, on est là pour concrétiser le projet une fois que la personne a décidé de le faire. Immigrer, c'est une décision qui est très importante. Et lorsque la personne décide de s'investir, parce que c'est une procédure qui est quand même assez longue, il vaut mieux qu'elle passe entre des mains qui vont l'amener sur le territoire que plutôt dans un système qui va lui faire perdre du temps pour rien. Maintenant, une fois que la personne a décidé d'immigrer, nous pouvons faire tout le nécessaire. Peut-être le conseil, moi ce que je vois, c'est que nous le faisons maintenant depuis 15 ans. Nous avons permis à plus de 20 000 personnes d'émigrer. En général, la très grande majorité des gens sont contents. Pour les enfants, il n'y a jamais de problème. Les enfants s'habituent très rapidement au pays. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'évidemment, changer de pays, ça implique de changer tous les paramètres qui sont autour de soi. Il faut être préparé, il faut se préparer à réussir. Et il faut savoir qu'il y a des efforts à faire, mais qu'en général, comme dans toute chose où il y a des efforts à faire, il y a des fruits à retirer. Alors, une toute dernière question. Combien de personnes ont déjà émigré au Bénin? Depuis que vous êtes installé au Bénin, combien de personnes ont déjà émigré? Alors, pour le Bénin, on parle de quelques centaines d'acceptations jusqu'à présent, dans les 3 dernières années. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un processus d'immigration dure grosso modo entre 12 et 24 mois. Il y a des professions pour lesquelles c'est plus rapide. Donc, comme nous sommes ouverts depuis maintenant près de 3 ans, c'est à peu près ce que ça représente en termes de chiffres. Mais actuellement, il y a des professions comme tout ce qui est relié au domaine de la santé, tout ce qui est relié au domaine électronique, etc. C'est des professions qui sont souvent acceptées sans même faire une entrevue de sélection, parce que ça correspond à des pénuries en sol canadien et notamment au Québec. Voilà, donc pour plus de précision, il faut se rendre au siège de Accès Canada. C'est où déjà? Alors nous sommes à l'immeuble Ecobank, au carrefour Saint-Michel. Et puis il nous fera plaisir de vous accueillir et vous donner toute l'information sans aucune obligation, évidemment. Voilà, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes donc Monsieur Alain Guerrero, président de la firme Accès Canada, l'une des plus importantes au Canada pour l'immigration, déjà installée au Canada depuis plus de 15 ans. Exactement. Reconnue dans 12 pays, installée au Bénin depuis près de 3 ans. Merci donc pour toutes ces précisions. Restez avec nous pour la suite de ce journal. Merci.